Seigneur des Seigneurs, car il est bon pour moi, il est bon pour toi. Alléluia. Es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie ce matin? Yes. Acclamons beaucoup plus fort qu'auparavant. Acclame ton Dieu. Yes. Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Je veux danser plus qu'auparavant. Danser, 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 danser. Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. On va reprendre encore. Acclamons beaucoup plus fort qu'auparavant. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Yeah. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Sauter, 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 sauter. Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. On reprend une autre fois. Yes. Acclamons beaucoup plus fort qu'auparavant. Woo. Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Sauter, 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 sauter. Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. Car je suis libre. Yes. Est-ce que tu crois que tu es libre? Libre de le louer, libre de le célébrer. Yes. Car je suis libre. 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 Hey! Acclamons beaucoup plus fort qu'auparavant. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Je veux danser plus qu'auparavant. Danser, 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 danser. Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. Acclamons beaucoup plus fort qu'auparavant. Woo! Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Pour tout, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Yes, je veux sauter plus haut qu'auparavant. Sauter, célébrer le roi des rois. Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. Woo! Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. Yes! Hey! Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Pour qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Yes! Je veux chanter beaucoup plus fort qu'auparavant. Pour qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Yes! Je veux crier beaucoup plus fort qu'auparavant. Car je suis. Élève le roi des rois. Élève-le là où tu es. Tu es libre. Tu es libre de tous tes problèmes. Tu es libre de toutes tes maladies. Yes. Car je suis. Alléluia. Je suis libre. Car je suis. Car je suis. Car je suis. Nous sommes libres. Nous sommes libres de le célébrer. Nous sommes libres de l'élever. Nous sommes libres de le louer. Alléluia. Yes. Plus de liens, plus de chaînes, plus de limites. Je suis libéré. Est-ce que tu crois ça? Oh, oh. Plus de liens, plus de chaînes. Tu es libéré au nom de Jésus. Yes. Plus de liens, oh, oh. Plus de chaînes, plus de limites. Je suis libéré. Oh, plus de liens, oh, plus de chaînes, plus de limites. Je suis. Nous allons dire Alléluia. 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 Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Plus de liens.
Quel est son nom? Je veux chanter et louer. Oui, peu importe le ressuscité. Quel est son nom? Je veux chanter et louer. Oui, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés. Quel est son nom? Je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit, je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit, je louerai. Loue ton Dieu et lève tes mains, car il est bon, car il est bon, il ne change pas. Je louerai. Je Je louerai son nom. Je louerai. J'exalterai. J'élèverai. Car tu es bon pour moi, papa. Je louerai. Yes. Wouh. Ça c'est la partie. Tout âme. Sera nul et sans effet. Le ressuscité. Quel est son nom? Tout a changé. Sera nul et sans effet. Le ressuscité. Quel est son nom? Enfin, tout a changé. Et nul et sans effet. Alléluia. Son nom. Je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né. Tu es victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit, je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Yes. Je louerai, je louerai. Je louerai. Je célébrerai ton nom, Seigneur. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. On va reprendre. Tout a forgé pour quelqu'un ce matin. Tout a forgé contre moi. Et nul n'est sans effet par ta situation ce matin. Yes. C'est nul et sans effet. C'est éliminé au nom de Jésus. Et nul est sans effet. Le ressuscité. Quel est son nom? Le cœur de Dieu. Tout a. Parle à ton problème ce matin. À ta situation. C'est nul et sans effet. Si tu le crois, il agira. Yes. Et nul est sans effet. Yes. Le ressuscité. Quel est son nom? Je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis né. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né. Rempli. Je louerai. Je louerai. Alléluia. Je suis un conquérant. Je louerai. J'élèverai. J'exalterai.
Il est bon. Tu es un conquérant. Tu es plus que vainqueur. Peu importe les circonstances de la vie, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu ne vois pas que le problème est rétabli, mais tu es plus que vainqueur dans ta situation. Tu ne vois pas la maladie est partie, mais tu as déjà vaincu la maladie dans le nom de Jésus. Car à la croix, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Il règne éternellement. Tu es un conquérant. Alléluia. En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin. Je nous invite à l'adorer, à commander à notre âme de le louer, de le bénir, de l'adorer. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange toujours. Je bénirai. Oh mon âme, bénis. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. On va le reprendre. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai à chaque jour. Je bénirai pour tous ses hauts faits. Sa louange toujours. Je bénirai. Je bénirai pour tous ses hauts faits. Sa louange toujours. Je bénirai. Je bénirai pour tous ses hauts faits. Sa louange toujours. Je bénirai. Oh mon âme, bénis. Bénis le Dieu d'amour. Oh
j'exalterai, j'exalterai, j'exalterai l'Éternel pour tous ses sa louange, toujours j'exalterai. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh, mon âme,
Alléluia. Venons l'adorer ce matin. Venons l'élever ce matin. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré, d'être élevé pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Adorons-le ensemble. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. On va le reprendre. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, Chanter ses merveilles, les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera, le seul roi des rois. venons l'adorer, venons l'adorer, Venons l'adorer. Jésus est Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus est Seigneur, venons, venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur, venons, venons, venons l'adorer, Jésus est Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus est Seigneur, Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre repassera, tu subsisteras, Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre repassera, oh oui, venons l'adorer, oh est Seigneur, venons contempler,
Je viens t'adorer, je viens t'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens à tes pieds, je viens contempler Jésus-Christ, oui mon Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle Je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle Je vis. je vis.
pour t'adorer. Juste avant la parole de Dieu ce matin, aidez-moi à entonner les paroles du cantique suivant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Si tout comme moi, vous êtes récipiendaire de cette grâce divine, chantons avec révérence et reconnaissance à notre Dieu. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Élevons nos mêmes, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur
Précieux, précieux Jésus, ami certain, jusqu'à la fin, lui offre pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, sans mi certain, jusqu'à la fin, lui offre pour moi gagner la vie. Précieux, précieux Seigneur, oh précieux, précieux Jésus, sans mi certain, jusqu'à la fin, lui offre pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, lui offre pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur, m'a levé même en l'air pour m'adorer, mets à genoux dans prière pour me prosterner. Quittez voix moi rivé devant trop quittez voix moi rivé devant trop Vineta, roi, m'a pleuvé même, m'a pleuvé. Mets à genoux, quittez voix moi, levez-moi la caillou, adorez mon Dieu. Fin établi, quittez voix moi, levez-moi en bas de gloire, levez-moi, saluez la majesté de Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu capable, le Dieu réel, lui seul qui fait de grands prodiges, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, admirable, conseiller, prince de paix, Dieu fidèle, m'a toujours croire au son bon Dieu fidèle, m'a toujours croire au son bon Dieu réel, m'a toujours croire au son bon Dieu capable, m'a toujours croire au son bon Dieu merveilleux. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Nous vivons encore cette communion à distance. Elle devient très douloureuse. C'est très triste de vivre encore la longueur de cette séparation. Mais notre Dieu est fidèle et au temps convenable, il nous ramènera ensemble. Entre-temps, allons devant le trône de la grâce. Père des cieux, nous nous approchons de ton saint trône par le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas bons ni dignes de citer ton nom ou même d'être appelés enfants de Dieu.
Mais merci d'être que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et ce matin, Saint-Esprit, je me retire te demandant de bénir comme toi seul peux bénir. Toucher comme toi seul peux toucher. Parler comme toi seul peux parler. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous savez, pour vous qui n'étiez pas sur la ligne de prière, cette semaine, notre évêque hébergé lundi a perdu son père de manière subite. Il est entré dans l'éternité. C'était une mort inattendue. Donc, prions que l'Éternel fortifie notre pasteur, le pasteur Aramus, ainsi que toute la famille Bartellus. J'aimerais saluer ma mère, la sœur Odette, mon épouse Bin, tous les membres du complexe CEUM et CEUO. J'aimerais vous interpeller ce matin 1 Jean chapitre 4, le verset 12. 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. J'aimerais prêcher pendant quelques minutes sur le sujet suivant. Prouve-moi que tu aimes Dieu. Prouve-moi que tu aimes Dieu. Écris ça dans les commentaires maintenant. Prouve-moi que tu aimes Dieu. Prouve-moi que tu aimes Dieu. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Prouve-moi que tu aimes Dieu. Cette épître générale est la première d'une série de 3 lettres écrites par Jean, le disciple que Jésus aimait. Première de 3 missives. Il est le dernier des apôtres à mourir. Et il est ici question d'un Jean âgé à Éphèse. Il est octogénaire et très impliqué dans la supervision d'églises, précisément celle d'Asie mineure. Non seulement il supervise plusieurs ministères, plusieurs assemblées, mais il s'adonne à un vaste ministère d'écriture. L'évangile tel que rapporté par Jean, 4e évangile, les épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Pierre et l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Il s'adonne à un vaste ministère d'écriture. Étant le dernier apôtre vivant qui fut un témoin oculaire du ministère de Jésus, Jean avait pour responsabilité de se tenir debout pour l'évangile véritable. Si on parle d'évangile véritable, c'est qu'il y a des fausses doctrines, c'est qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants. Jean se tient debout pour l'évangile véritable. À la fin du 1er siècle, le monde gréco-romain était en pleine effervescence culturelle, philosophique et religieuse. Le syncrétisme, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs doctrines incompatibles, l'inclusisme, le mariage d'idéologies religieuses battait leur plein. Les hommes faisaient un mélange de différentes idéologies religieuses, en faisaient un paquet complet, étaient dominés, c'était la saturation des fausses doctrines, l'apostasie battait son plein, l'abandon public de la foi pour s'attacher à des doctrines de séduction. C'était un temps de dépravation morale et religieuse. C'est un temps de syncrétisme, combinaison de plusieurs fausses doctrines incompatibles. C'était la montée fulgurante des sectes et la normalisation de l'occultisme. Il y avait des cultes rendus à des myriades de faux dieux, Zeus, Athéna et j'en passe. L'Église d'Asie avait besoin d'enseignements profonds, consistants, et ils avaient besoin plus que jamais le ministère de direction de l'apôtre Jean, car les faux docteurs menaçaient et frappaient à l'extérieur
comme à l'intérieur. Les fausses doctrines cherchaient des nouveaux adeptes, étaient constamment en mode recrutement. N'est-ce pas ce que nous voyons présentement en 2020? L'Église était menacée par le ministère de faux enseignants. Ces différentes attaques eurent un effet néfaste sur les églises d'Asie mineure, car seules 2 de ces 7 églises dont Jean fait mention en Apocalypse 2 et 3, seules 2 des 7 églises ont reçu des mentions honorables. Le reste, c'était extrêmement beaucoup de reproches. Les 2 églises qui étaient approuvées sur les 7 qui avaient moins de reproches que les autres, c'était Smyrne et Philadelphie. Tout le reste laissait opérer les faux docteurs. Mais Smyrne et Philadelphie avaient des mentions honorables et les 5 autres se font reprocher leur amour du monde et leur tolérance des fausses doctrines, leur tolérance des faux enseignants. Ces 5 églises étaient Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. Satan entra dans ces 5 églises et il mit la division et l'amour du monde. 1 Jean 2,15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ici, on ne parle pas du monde comme étant les individus, mais on parle du monde système, le mot système, le mot mentalité du monde, raisonnement du monde, façon d'opérer du monde, tendance de ce monde, mode de ce monde. N'aimez point le système, le fonctionnement. Plusieurs disciples, plusieurs enfants de la religion, plusieurs religieux furent séduits par les faux docteurs et quittèrent l'Église. Plusieurs furent séduits par des paroles doucereuses, des paroles qui sont bonnes à l'entendement et abandonnèrent l'évangile véritable. Mais quiconque abandonne l'évangile véritable n'a jamais connu Dieu, car quiconque s'est approché de Dieu réellement ne peut pas abandonner Dieu. 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous peuvent se mettre à chanter, mais tout le monde qui est dans la maison de Dieu n'est pas forcément enfant de Dieu. Tous peuvent chanter, tous peuvent dire amen, tous peuvent parler en langue, tous peuvent acclamer, tous se ressemblent. Le blé et l'ivraie sont 2 qui se ressemblent énormément, mais l'un n'est pas l'autre. Tout ce qui brille n'est pas or. Écrivons dans les commentaires maintenant discernement. 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 S'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés. En 2020, j'ai découvert plusieurs personnes qui chantaient avec nous, qui adoraient avec nous, qui chantaient, qui louaient avec nous, qui évangélisaient avec nous et qui pourtant maintenant font la promotion du panafricanisme, font la promotion de doctrines mensongères et sataniques et sont devenus des gens qui s'opposent farouchement au christianisme, mais ils n'ont jamais été des nôtres. Ils ont chanté avec nous, mais n'étaient jamais des nôtres. Ils ont prié avec nous, mais n'étaient jamais des nôtres. À l'ère du postmodernisme, où nous tentons de devenir inclusifs et permissifs, à cette époque de religion militante du monde et des philosophies nouvel-agistes, les avertissements de l'apôtre Jean sont encore pertinents pour aujourd'hui. Écrivons dans les commentaires, attention aux faux enseignants. Attention aux faux enseignants. Attention aux faux enseignants. C'est une époque où il faut garder la Bible ouverte comme les chrétiens, les béréens, les chrétiens de Béré et analyser à chaque fois. Ce n'est pas est-ce que pasteur Bissi a dit, est-ce que pasteur Amus a dit, est-ce que pasteur Intel a dit, non. Est-ce que la Bible le dit? C'est le temps pour nous d'arrêter le fanatisme religieux et plonger nos regards dans la parole. Ne prenez jamais ce qu'un homme de Dieu dit pour du pain béni. Sondez ce qui est dit pour savoir si
c'est de Dieu ou si c'est du malin. Il est intéressant de remarquer les similarités frappantes entre la première épître de Jean et l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean et la première épître de Jean ont plusieurs similarités et l'auteur de l'évangile, à savoir Jean, a mis beaucoup d'éléments dans l'épître qu'il avait mis dans son évangile. Laissez-moi les voir avec vous. Les deux parlent de lumière et ténèbres, vie et mort, amour et haine, vérité et mensonge, enfant de Dieu et enfant du diable, être dans le monde mais ne pas être du monde, connaître Dieu et ne pas connaître Dieu. Ce sont des similarités frappantes. Et analysons maintenant le chapitre 4. Je ne serai pas long ce matin. Analysons le chapitre 4 qui est à l'étude ce matin. Par nature, frères et sœurs, Dieu est amour. Aimer n'est pas ce qu'il fait, aimer c'est qui il est. Dieu est amour. Écrit dans les commentaires, Dieu est amour. Dieu est amour. Un amour qui transcende la compréhension humaine. Un amour qui transcende le raisonnement humain. Un amour qui est inexplicable. Un amour qui est insondable. Quel que soit l'amour qu'un homme puisse avoir, Dieu est supérieur dans son amour. L'un des textes les plus importants de toutes les Saintes Écritures, c'est Jean 3,16. Et j'aimerais citer un auteur inconnu dans son analyse, dans son exégèse de ce verset. Laissez-moi citer un auteur inconnu et il le met comme suit. Car Dieu, le chef suprême, a tant aimé le monde, le plus grand amour, qu'il a donné le plus grand don, son Fils unique, le plus grand homme, afin que quiconque croit en lui, la plus grande invitation, ne périsse point, la plus belle promesse, mais qu'il ait la vie éternelle, la plus grande grâce. Est-ce que je peux reprendre? Et si cet amour parfait à trouver, acclame-le 5 secondes là où tu es, car il est le Dieu qui aime d'un amour parfait. Car Dieu, le chef suprême, a tant aimé le monde, le plus grand amour, qu'il a donné le plus grand don, son Fils unique, le plus grand homme, afin que quiconque croit en lui, la plus grande invitation, ne périsse point, la plus belle promesse, mais qu'il ait la vie éternelle, la plus grande grâce. Le texte nous dit au verset 7, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Tu as peut-être connu la religion et avec ta maîtrise des choses, tu es peut-être parvenu à une haute position. Mais si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Le mot grec maintenant dit quiconque est engendré de Dieu. Quiconque est engendré de Dieu va aimer. Maintenant, Jean nous laisse savoir que ce n'est pas l'amour philia qui est l'attachement à un sentiment d'amitié ou à des centres d'intérêt et objectifs communs. Ce n'est pas non plus l'amour éros qui est l'amour physique ou un désir qui appelle à contact. Ce n'est pas l'amour des pulsions sensorielles, mais c'est pourtant agapé. L'amour agapé, l'amour du prochain, un amour qui n'attend pas de réciprocité. C'est un amour qui ne choisit pas qui aimer. C'est un amour qui aime en dépit d'eux. C'est un amour qui aime tout être humain sans exception. C'est un amour qui aime avec le cœur de Dieu. L'amour agapé. Philippiens chapitre 2, versets 2 à 5. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est agapé, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu dit, ma joie est parfaite quand l'Église marche dans l'unité. Ma joie est grande et parfaite quand l'Église est sensible les problèmes les uns
des autres. Nous sommes, frères et sœurs, dans une position de créer un sentiment de joie en Dieu lorsqu'il y a l'unité. Il n'y a pas de place pour la division. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Il n'y a pas de place pour la calomnie. Il n'y a pas de place pour les compétitions. Mais problème pas, c'est problème pam. Difficulté pas, c'est difficulté pam. Tristesse pas, c'est tristesse pam. Mais la seule chose que nous voulons voir, c'est le nom de Dieu est élevé et le nom du diable est terrassé. Là, dans les commentaires, écrivons soyons unis, soyons unis, soyons unis, soyons unis. J'aimerais que toute l'Église écrive soyons unis. Ne faites rien par esprit de parti. Le plus important, c'est pas comment je me sens. Je veux voir la collectivité gagner. Je n'exalte pas ma personne. Je veux voir l'équipe de Jésus gagner. Que chacun de vous considère les intérêts des autres au lieu de considérer ses propres intérêts. Vous devenez une personne douce, une personne enseignable, une personne corrigeable, une personne qui ne va pas quitter l'église, qui n'est pas facilement offensée, car tu habites d'un esprit d'humilité, tu acceptes qu'on te fasse la leçon parce qu'on veut voir ta maturité chrétienne augmenter. Connaître Dieu, frères et sœurs, va plus loin qu'une connaissance théologique ou intellectuelle. Les religieux juifs, à savoir les scribes et les pharisiens et les autres, en savaient long sur Dieu, mais ne le connaissaient pas vraiment. 2 Timothée 3,7, apprenant toujours, mais ne pouvant arriver à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, c'est capital de comprendre que plusieurs personnes sont à l'église, accumulent les années, connaissent quelques notions théologiques, connaissent le chant des espérances par cœur, mais ma question pour toi ce matin, le message de l'évangile t'a-t-il affranchi? Le message de l'évangile t'a-t-il changé? Le message de l'évangile t'amène-t-il à pleurer sur tes péchés? Le message de l'évangile t'amène-t-il à la repentance? Le message de l'évangile t'amène-t-il à déchirer ton cœur et non tes vêtements? Le message de l'évangile t'amène-t-il au renoncement à toi-même? Le message de l'évangile t'amène-t-il à renoncer à toi-même et porter ta croix pour suivre le Christ? Qu'est-ce que le message produit dans ta vie? Ce sont des gens qui ont une connaissance théorique, mais qui ne sont pas capables de l'appliquer. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité, de l'amour? Qu'est-ce que la connaissance? 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. À chaque fois que vous voyez une personne qui est chrétienne, elle se dit être chrétienne, analysez si cette personne a la calomnie facile. Analysez si cette personne est hypocrite. Analysez ce que cette personne dit des autres. Analysez si cette personne peut se réjouir, acclamer la victoire des autres. Et c'est là que vous verrez si cette personne a l'amour. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ton parler en langue ne veut rien dire. Ta prophétie ne veut rien dire. Ton imposition des mains ne veut rien dire. Si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Paul, de son ancien nom, pensait en qualité de docteur de la loi connaître Dieu lorsqu'il était Saul, de son ancien nom. Il pensait connaître Dieu. Il ordonnait des arrestations et pensait rendre service à Dieu. Et pourtant, il était un aveugle sans amour. À ses pieds avaient été déposés les vêtements d'Étienne. Il écrivit par contre, une fois avoir connu le Christ des années plus tard, il va écrire l'hymne de l'amour trouvé en 1 Corinthiens chapitre 13. L'hymne de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, même quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de
de rien. Et maintenant, il poursuit et permettez-moi de personnaliser ça. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Jésus ne s'enfle point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point son intérêt. Jésus ne s'irrite point. Jésus ne soupçonne point le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Jésus se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. Jésus croit tout. Ce matin, notre devise complexe CEUM. Ce matin, notre devise CEUO. Aimons à la manière de Jésus. Répliquons cet amour. Nous aimons trop imiter ce que font les stars. Nous aimons trop imiter les tendances sociétales. Le temps est venu d'imiter les mœurs du Seigneur. Le temps est venu d'imiter les manières du Seigneur. Sembler Jésus, c'est désir moins. Les moins seuls ou parmi moun, seul désir, c'est pour m'ta ressembler là. Seul désir moins, c'est pour m'ta vine imiter Jésus. Car celui qui aime participe à la nature divine. Laissez-moi reprendre. Celui qui aime participe à la nature divine. Car l'amour est actif et non passif. Est-ce que je peux reprendre? L'amour est actif et non passif. Dieu qui m'a aimé m'invite à aimer mon prochain et c'est là la vraie mesure d'un enfant de Dieu. Le Dieu qui m'a aimé m'invite à aimer mon prochain, m'invite à me sacrifier pour mon prochain et c'est là la vraie mesure d'un enfant de Dieu. Le Dieu qui m'a aimé m'invite à me dépasser pour les autres. Il n'est pas impressionné par mon titre, ni par mon onction ou mon ancienneté dans l'évangile, mais Dieu veut applaudir mon amour que j'ai pour les autres. Jean 15, 33, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un amour sacrificiel à l'exemple de Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Il est absurde de penser aimer Dieu alors que nos fruits sont diaboliques. Il est absurde de penser aimer Dieu alors que notre caractère affiche tout ce qui glorifie le diable. Notre caractère est une adoration et une louange à la personne de Satan le diable. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Seigneur, ce matin, nettoie-moi de tout ce qui ne me plaît pas et remplis-moi de ta personne, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton caractère, remplis-moi de ton amour. Est-ce que je peux reprendre ce texte-là? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, car nous sommes le peuple du Seigneur. Le mal n'a pas le droit de dominer parmi nous. Nous sommes le peuple du Seigneur. Le mal n'a pas le droit de trouver confort parmi nous. Nous sommes le peuple du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'avoir aucune communion avec les démons. Nous sommes le peuple du Seigneur. Nous sommes morts à nous-mêmes. Ce qui importe n'est pas notre manière de voir les choses, n'est pas la défense de notre façon, notre caractère. Ce qui importe, c'est que Jésus soit élevé parmi nous et nous devons dire: Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Et nous devons dire à l'instar de l'apôtre Paul: puisque nous sommes morts à nous-mêmes, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, dans les commentaires, écrivez: dépouille-moi, Seigneur, dépouille-moi, Seigneur. Si tu es parfait, n'écris rien, car tu n'as pas besoin d'être nettoyé. Mais si tout comme moi, tu sais que tu as besoin d'être nettoyé, tu as besoin d'être corrigé, tu as besoin d'être sanctifié, tu as besoin d'être rendu léger, écris dans les commentaires: dépouille-moi, Seigneur, dépouille-moi, Seigneur, dépouille-moi de toute méchanceté, dépouille-moi de toute médisance, dépouille-moi de tout orgueil, dépouille-moi de toute jalousie, dépouille-moi de tout ce qui ne te plaît pas,
Dépouille-moi de l'amour du monde qui est en moi. Dépouille-moi de l'amour de l'argent. Dépouille-moi, dépouille-moi, dépouille-moi. Seigneur, Seigneur, j'aime ta parole. Si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il haït son frère, cet homme est un menteur. Voyons ensemble, frères et sœurs, 5 étapes qui prouvent que je comprends l'amour du prochain. 5 étapes qui prouvent que je comprends l'amour du prochain. Et ensuite de ça, je terminerai, je quitterai votre chemin. La première étape qui prouve que je comprends l'amour du prochain, c'est lorsque je surmonte la haine par l'amour. Lorsque je surmonte la haine par l'amour. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Oh my God, quel niveau de force! Lorsque tu peux prier pour celui qui t'attaque, quel niveau d'autorité lorsque tu peux prier pour celui qui te critique et tu en as les preuves. Quel niveau de puissance lorsque tu peux donner une accolade à celui qui complote contre toi. Lorsque tu peux donner une accolade et une poignée de main sincère à celui qui veut ta perte. Car tu comprends que cette personne est victime de Satan et seul l'amour de Dieu qui est en toi peut la libérer. Tu as un niveau d'autorité lorsque l'adversaire fait ce qu'il peut, mais il ne trouve pas les réactions qu'il voudrait avoir, car tu réponds par l'amour de Dieu. Et n'est-ce pas ce que Christ a fait à la croix lorsqu'il a vu les hommes l'ironiser, les hommes l'attaquer, les hommes lui manquer de respect. Il a vu les soldats se moquer de lui à la croix. Il a vu qu'on l'a traité de roi des Juifs. On a dit il a sauvé les autres, mais ne peut pas se sauver lui-même. Et alors qu'il aurait pu faire descendre la foudre de l'Éternel sur eux, alors qu'il aurait pu se faire justice en qualité de Dieu, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais que tu es puissant lorsque tu es capable de répondre à l'ennemi par l'amour de Dieu. Tu sais que tu es puissant lorsque l'ennemi ne peut pas enlever ta paix, l'ennemi ne peut pas enlever ta joie et l'ennemi ne peut pas provoquer une réaction charnelle, mais tu réponds par l'amour de Dieu. La première étape qui montre que je comprends l'amour du prochain, c'est lorsque je surmonte la haine par l'amour. La deuxième étape, c'est lorsque je partage la souffrance d'autrui. Lorsque je partage la souffrance d'autrui. Galates chapitre 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On doit arriver dans une dimension où on est concerné par les problèmes du prochain. On doit arriver dans une dimension où on est concerné par la douleur du prochain. On doit arriver dans une dimension où on dit je sais que tu as un membre de famille qui est mort, mais je vais t'aider dans cette saison-là. Je vais venir te visiter. Je vais intercéder avec toi. S'il y a un problème d'argent, je ne peux pas tout régler, mais tu peux compter sur mes faibles ressources. Mais nous sommes dans cette tempête ensemble. Lorsque nous partageons la souffrance d'autrui, nous prouvons que nous aimons à la manière de Jésus et nous comprenons c'est quoi l'amour du prochain. Et l'Église doit arriver dans une dimension où nous aimons en action et nous comprenons c'est quoi la religion pure et sans tache. Jacques 1er 27, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde lorsque nous sommes concernés par les problèmes d'autrui. Troisième dimension qui montre que je comprends l'amour du prochain, c'est être une présence qui fait la différence. C'est lorsque tu es une présence qui fait la différence. Matthieu 25, verset 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. C'est capital pour nous de comprendre que le temps est venu pour être l'extension. Le temps est venu pour nous pour être l'extension
l'extension des mains de Jésus, l'extension des pieds de Jésus, l'extension du cœur de Jésus et d'aimer en action. L'Église, notre présence doit faire une différence. Partout où il y a la pauvreté, parce que nous sommes en Jésus, la main de l'Église doit être là pour diminuer le niveau de pauvreté. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes de la société, mais à chaque jour, nous devons nous assurer de faire la différence. En cette saison, tu dois faire la différence et aider quelqu'un avec son épicerie. En cette saison, tu dois faire la différence et acheter des couches pour la mère monoparentale. En cette saison, tu dois faire la différence. Un transfert de $20 peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Écrivons dans les commentaires maintenant, faisons la différence par une action. Faisons la différence par une action. Écris ça maintenant. Faisons la différence par une action. La première étape qui montre que je comprends c'est quoi l'amour du prochain, c'est lorsque je surmonte la haine par l'amour. La deuxième étape, c'est lorsque je partage la souffrance d'autrui. Je suis concerné. Sa tristesse est ma tristesse. Sa joie est ma joie. Oh, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. La troisième étape, c'est lorsque je suis une présence qui fait la différence. Et cette différence maintenant, comparativement au point 2, c'est pas partager mentalement la souffrance d'autrui, mais c'est poser une action qui montre que je m'identifie à cette souffrance. La quatrième action, la quatrième clé qui me montre que je comprends c'est quoi l'amour du prochain, c'est la maîtrise de soi et la puissance du pardon. La maîtrise de soi et la puissance du pardon. Proverbe 19:11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Laissez-moi reprendre. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Nous devons imiter l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est il ne se souvient pas de nos iniquités. L'amour de Dieu, c'est autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. L'amour de Dieu, c'est miséricorde ou pape fini. Compassion, bon Dieu, pape fini. L'y renouveler à chaque matin, chaque matin, chaque matin. Je sais que l'offense a fait mal, mais dans le nom de Jésus, tu es ressorti plus fort. C'est le temps de libérer ton offenseur. C'est le temps de libérer la personne qui t'a critiqué. C'est le temps de pardonner la personne qui t'a calomnié. Frères et sœurs, pourquoi libérer cette personne? Parce que quel que soit ce que cette personne a fait, ça n'a pas empêché Dieu de te bénir. Ça n'a pas empêché Dieu de t'élever. Ça n'a pas empêché Dieu de te propulser dans une autre dimension. La personne qui t'a attaqué, au contraire, a excité Dieu à te bénir, a excité Dieu à t'élever. Et lorsque tu refuses de pardonner, tu te mets sur un piédestal de perfection où tu dis, moi je n'ai jamais eu besoin de la grâce, moi je n'ai jamais eu besoin du pardon. J'aimerais te dire, si tu as expérimenté le pardon de Dieu, pardonne quelqu'un d'autre, aussi mal que ça puisse faire. Va en prière et libère cette personne, car le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Certaines fois, tu perds ton appétit à cause de l'offenseur. Il ne se souvient même plus qu'il t'a fait mal. Il est déjà sur son 3e repas. Il est déjà à sa 7e dimension de sommeil. Il ne pense pas à toi. C'est donner trop de pouvoir à quelqu'un, la rancune. C'est donner trop de pouvoir et d'autorité à quelqu'un, la rancune. Libère une personne qui t'a critiqué. Libère une personne qui t'a maltraité. Libère une personne qui t'a blessé. Libère une personne qui t'a volé. Parce que c'est ce que Jésus veut, que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous pardonnions les uns les autres. Si nous ne voulons pas pardonner, notre Père Céleste qui est dans les cieux, lui, ne nous pardonnera pas non plus. Le temps est venu pour toi de passer à autre chose et de laisser savoir au diable que non, mon cœur ne deviendra pas un cimetière où certaines personnes sont mortes pour moi. Tu n'as pas tout ce pouvoir sur moi. Quelles que soient les attaques que tu as lâchées contre ma personne, j'en suis ressorti plus fort. Oh, lorsque l'ennemi m'a critiqué, j'en suis ressorti plus fort. Et je regarde l'ennemi dans le blanc des yeux et je pardonne. Et je laisse savoir au diable, tu me poussais pour me faire
tombé, mais l'Éternel m'a secouru. Cette personne était tout simplement la personne que le diable a choisie pour t'attaquer. C'était la personne qui était disponible, et le fait qu'elle soit disponible, certaines fois, ça témoigne que c'était une personne qui n'était même pas mature, ou elle n'était même pas lucide d'un point de vue spirituel. C'est le temps pour toi de la pardonner. Cinquième réalité qui prouve que je comprends l'amour d'autrui, et je termine, c'est accepter d'être redevable. Accepter d'être redevable. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le temps est venu pour toi de veiller sur moi. Le temps est venu pour moi de veiller sur toi et t'exciter à aimer à la manière de Jésus. J'aimerais vous dire, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, un 2 $ peut faire une différence pour un itinérant. Un 5 $ peut faire une différence. Un 20 $ peut faire une différence. Et il y a des choses que tu donnes, tu penses que c'est insignifiant. Des fois, c'est l'Éternel qui teste ton cœur pour voir es-tu prêt réellement à être béni. Donc, lorsque tu croises un itinérant à Honoré-Beaugrand, Radisson ou Métro Saint-Michel, donne-lui l'argent avec dignité, avec sourire, et laisse-lui savoir que Jésus l'aime. Celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsque nous nous aimons les uns les autres en tant qu'Église, le diable ne peut pas rester. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, la maladie ne peut pas rester. La dépression ne peut pas rester. Les pensées suicidaires ne peuvent pas rester. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, le diable n'a pas de pouvoir parmi nous, et nous sommes qualifiés pour les signes et les prodiges. Nous sommes qualifiés pour l'intervention de Dieu. Nous sommes qualifiés pour la main de Dieu. Nous sommes qualifiés pour des témoignages puissants. Lorsque l'amour de Dieu règne dans un endroit, nous sommes qualifiés pour la manifestation de sa puissance. Nous sommes qualifiés pour une nouvelle dimension de sa gloire. Et ce matin, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Descends parmi nous. Descends parmi tes enfants qui te suivent à la maison. Descends au complexe CEUM. Descends au CEUO. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Et lorsque nous marchons dans l'unité, l'Éternel relâche une dimension de gloire. Et l'Église maintenant devient rayonnante. Et les témoignages et les miracles se multiplient. Mais c'est si nous acceptons de nous aimer les uns les autres. Et ce matin, l'appel à l'autel. Si tu es une personne qui a de la difficulté à pardonner, si ton cœur est rempli de rancune, si ton cœur est fermé à pardonner quelqu'un, peut-être ton père qui t'a blessé, ta mère, un membre de famille, un ami ou un ex-meilleur ami, si c'est toi qui as de la difficulté à pardonner, j'aimerais t'aider à prier. Écris-moi par Messenger. Je vais t'aider à relâcher cette personne ce matin. Et ça te fera le plus grand bien. Ça te fera le plus grand bien et ça fera à cette personne le plus grand bien. Car rien ne dit qu'elle est à l'aise dans l'offense qu'elle a faite. Et ne cherche pas à ce que cette personne vienne premièrement sur toi. Toi, tu as la puissance. Toi, tu as l'autorité. Toi, tu as le courage de Dieu qui est en toi. Écris-moi par Messenger et je vais t'aider en prière. Que l'Éternel nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous dirige. Nous sommes en vacances de l'étude biblique. Nous reprendrons en septembre, Dieu voulant. Nous prenons une pause de l'étude biblique. Le Seigneur me demande d'économiser mon énergie. Le Seigneur me demande de penser à la vaste équipe de multimédia et surtout Jeff. Nous avons besoin de repos. Donc, l'étude biblique est en vacances jusqu'en septembre. Priez pour nous et soyez sur la ligne de prière à chaque soir. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Bon dimanche, bonne fin de journée. À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexe CEUM@gmail.com. Mot de passe CEUM 8555.